Salut, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les informations concernant la grève qui sévit au Canada. Alors, après 8 jours de grève, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles? Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlie Djendé, j'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans. Je suis citoyenne canadienne et sur la chaîne, j'aide ceux et celles qui aimeraient immigrer au Canada par eux-mêmes. Je donne des informations sur le Canada, mais je ne suis pas représentante en immigration, je ne suis pas avocate en immigration, je suis juste une personne lambda comme ça qui partage son expérience, ses astuces et les petits secrets que cache l'immigration. D'accord? Ici, on parle de développement personnel pour lever le mental. On parle d'entrepreneuriat pour ceux qui aimeraient entreprendre au Canada. Et on parle aussi d'argent, le nerf de la guerre. Alors, si cette thématique-là vous intéresse, vous êtes à la bonne place. N'hésitez pas à déposer vos valises, à liker et à partager la vidéo pour aider les autres membres de la communauté. Alors, nous allons parler de cette grève-là qui sévit au Canada depuis 8 jours aujourd'hui. Depuis le 19 avril 2023, le 19 avril passé, l'Alliance de la fonction publique du Canada a décidé de lancer une grève. Une grève qui vise à pousser le gouvernement d'Ottawa, le gouvernement fédéral, à revoir les conditions salariales des employés fédéraux. Alors, cette grève a conduit au ralentissement des activités au niveau des services fédéraux. Et les services, c'est vrai que les services les plus importants, les services prioritaires, continuent de fonctionner normalement, mais il y a certains services qui sont vraiment touchés, tels que les services liés à l'immigration, à l'assurance emploi et bien d'autres. J'ai cité les services qui sont touchés dans ma précédente vidéo et je vous invite à aller regarder. Alors, l'Alliance de la fonction publique demande au gouvernement fédéral de revoir les salaires sur les 3 prochaines années à 13,5%, de faire une augmentation salariale de 13,5% sur 3 ans. Le gouvernement, par contre, dit qu'il prévoit une augmentation de 9% sur 3 ans. Alors, jusqu'ici, les deux protagonistes ne s'entendent pas. L'Alliance fédérale pense que 9% n'est pas assez à cause de l'inflation qui sévit. Et l'indice de consommation en ce moment, est à peu près de 6,7%. Alors, l'inflation est quand même à son plus haut. L'inflation a atteint un niveau record au Canada. Alors, c'est sur cette base-là que l'Alliance fédérale demande au gouvernement de faire un effort et d'augmenter les salaires des employés à 13,5% sur 3 ans. Le gouvernement, quant à lui, estime que c'est trop demandé. Le gouvernement a certainement ses raisons, le gouvernement a certainement les éléments sur lesquels il s'appuie pour dire que cette demande ne fait peut-être pas sens. Et jusqu'ici, ils ne sont pas encore tombés d'accord sur le pourcentage d'augmentation salariale des employés. La sortie récente d'un membre du gouvernement nous a fait comprendre que le gouvernement est en train de se battre pour trouver un compromis qui serait raisonnable pour les employés et pour les Canadiens en général. Parce que c'est sûr que le gouvernement tient compte d'un certain nombre de facteurs avant de prendre sa décision. Donc, sur ce point-là, les négociations continuent de suivre leur cours. Il n'y a pas encore d'entente en tant que telle. Les agents fédéraux parlent de 13,5%. Le gouvernement, de son côté, parle de 9%. Les négociations continuent. En plus des problèmes liés au salaire, les employés également ont évoqué certains autres problèmes. Ils réclament aussi le télétravail. Ils aimeraient travailler de la maison.
Le gouvernement estime que travailler de la maison n'est pas assez productif. Mais les employés fédéraux réclament cela également. Les employés réclament qu'on tienne compte aussi de leur ancienneté. Ces employés-là réclament également qu'on regarde les conditions de sous-traitance ou bien voir jusqu'à quel niveau on pourrait faire de la sous-traitance. Donc, voilà comme ça des éléments qui sont mis sur la table et qui sont la base de la négociation actuelle en cours. Donc, pour le moment, aucune décision n'a encore été prise, aucune entente n'a encore été faite entre l'Alliance de la fonction publique et le gouvernement fédéral du Canada. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, lundi, 13,5%, ça c'est la fonction publique, l'Alliance de la fonction publique du Canada qui réclame 13,5% sur 3 ans pour l'augmentation salariale et le gouvernement de son côté présente 9% sur 3 ans. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà les informations actuelles. Alors, donc, dans cette vague de protestation, qu'est-ce qui se passe? Les services sont ralentis, les services prioritaires sont exigés, continuent de fonctionner, mais il y a beaucoup d'autres services qui sont touchés. L'immigration, nous en parlons parce que les dossiers d'immigration suivent leur cours, mais de façon ralentie. Les dossiers d'immigration ne font pas partie de la priorité en ce moment. Cependant, les services en ligne continuent de fonctionner. Donc, vous avez toujours accès aux services en ligne. Vous pouvez communiquer avec l'IRCC, mais la réponse ne sera pas réactive comme avant. Vous aurez une réponse, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Donc, pour ceux qui me contactent et me demandent quoi faire, moi, je dirais tout simplement de patienter. Il n'y a rien à faire. Quand il y a crise, quand il y a une situation de crise, quand il y a un problème qui se pose, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que le problème se résolve le plus tôt possible, pour le bonheur de tout le monde. Donc, continuez de patienter. Pour ceux qui ont des dossiers en cours, pour ceux qui ont des formulaires à soumettre, pour ceux qui ont la visite médicale à faire, pour ceux qui doivent présenter leur passeport, envoyer les passeports et tout, faites ce que vous avez à faire. Continuez de respecter vos délais par rapport à l'IRCC, continuez de respecter vos engagements, mais je vous appelle tout simplement à beaucoup plus de patience qu'auparavant, parce que les délais initialement prévus ne seront sûrement pas respectés tant que la grève perdure. Et pendant ce temps de patience, pour ceux qui pensaient également immigrer, moi je leur dirais de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre le goût d'immigrer. Profitez-en peut-être pour améliorer votre niveau de langue, améliorer peut-être votre anglais ou bien votre français. Profitez peut-être pour refaire votre test de langue, allez chercher la meilleure note possible. Pour ceux qui n'avaient pas encore pu rassembler leurs documents, c'est le moment pour vous de rassembler vos documents, vos attestations, vos bulletins de notes, tout ce qu'il faut pour immigrer. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un passeport, prenez le temps de le faire pendant cette grève. Il y a des moments comme ça de perturbation dans le service, mais ça ne veut pas dire pour autant que le service est arrêté. Profitez pour suivre les formations en anglais ou en français selon vos niveaux de langue. La langue que vous parlez le moins bien, vous pouvez profiter pour vous former là-dessus. L'anglais, profitez aussi pour améliorer la rédaction de votre CV canadien. Ou bien profitez pour vous former sur comment écrire un CV canadien ou une lettre de motivation. Profitez aussi de ce moment-là pour envoyer vos demandes d'offres d'emploi auprès des employeurs canadiens. Profitez aussi pour visiter les sites, pour prendre le plus d'informations possible, pour vous informer par rapport à l'immigration. C'est le moment. Voilà ma recommandation pour vous. N'ayez crainte, tout va très très bien se passer. Les dossiers seront traités, un à la fois, mais ça va bien se faire. Et pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, je pourrais vous aider dans votre démarche. Vous pouvez m'écrire à cdnimmigrationcanada@commercialgmail.com et ça me fera plaisir de vous aider.
ceux qui aimeraient que je corrige leur CV, ceux qui aimeraient que je rédige leur CV en anglais, en français, un CV bilingue, une lettre de motivation bilingue, contactez-moi. À bientôt. Au revoir.